Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Les questions de financement du système de santé demeurent un problème crucial en Afrique. L'une des solutions pour améliorer l'offre sanitaire pourrait se trouver dans le financement mis à disposition par l'IFC, un financement d'une valeur de 300 millions de dollars. Le poids de l'endettement pèse sur le continent africain. En 2021, la dette extérieure de l'Afrique représentait 36% de son PIB. Les grands créanciers sont toujours attendus sur les initiatives d'allègement de la dette africaine devenues presque insoutenables. Et le gouvernement camerounais donne un coup d'accélérateur à la promotion des produits locaux. 7 ans après le lancement du label Made in Cameroun, le ministère du Commerce vient d'inaugurer une nouvelle plateforme d'échange entre vendeurs et acheteurs autour des produits du terroir. Mais tout d'abord, au Soudan, la rupture entre les deux généraux à la tête de l'armée s'illustre de plus en plus. Le déploiement dans Khartoum et d'autres villes du pays des forces RSF dirigées par le général Hemeti le 13 avril a été qualifié de tournant dangereux par le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée régulière. Ce nouvel épisode illustre la rivalité grandissante entre les deux hommes aux commandes du pays depuis le coup d'État militaire d'octobre 2021. Entre les deux camps, le désaccord persiste notamment sur la façon d'intégrer les paramilitaires RSF au sein de l'armée, une disposition prévue dans l'accord politique devant rendre le pouvoir à un gouvernement civil de transition, accord dont la signature était initialement prévue le 6 avril, mais qui a été reporté sine die faute de consensus, ce qui plonge un peu plus l'avenir politique du Soudan dans l'incertitude. Également dans l'actualité au Gabon, les assises nationales contre la vie chère se sont achevées le 13 avril à Libreville, réparties en deux temps, d'abord du 29 au 31 mars dans les 9 provinces du pays, puis du 12 au 13 avril dans la capitale. Ces travaux avaient pour but de trouver des solutions pour alléger le coût du panier de la ménagère sous la direction du Premier ministre, Alain-Claude Bilibinze. Plusieurs recommandations ont été citées, telles que détaxer les produits alimentaires importés, aménager les pistes agricoles ou encore encourager les producteurs locaux. Si certaines mesures sont applicables dans l'immédiat, d'autres devront attendre la modification de la loi de finances. Notons que ces assises s'inscrivent dans la continuité du gouvernement gabonais de prendre des mesures pour lutter contre l'inflation galopante. Les questions de financement du système de santé demeurent un problème crucial en Afrique. Comme la plupart des pays africains ne sont pas parvenus à atteindre les objectifs fixés par la déclaration d'Abuja datant de 2001 d'allouer 15% du budget national à la santé, l'une des solutions pour améliorer l'offre sanitaire pourrait se trouver dans le financement mis à disposition par l'IFC. Les explications de Séverin Douk. L'un des problèmes critiques de développement auxquels sont confrontés les pays du continent africain est le sous-accès à l'offre sanitaire, marqué par la qualité offerte par les structures de santé, parfois mal équipées, avec des plateaux techniques médiocres ou simplement avec de faibles capacités d'accueil. Selon un rapport de l'OMS relatif à la densité des lits d'hôpitaux par habitant, le Mali et Madagascar affichent respectivement des taux très bas de 1 et 2 lits pour 10 000 habitants. Un challenge qui peut trouver une solution dans le financement à hauteur de 300 millions de dollars mis à disposition par l'IFC, l'International Finance Corporation, et dédié à l'amélioration de l'offre sanitaire. Les systèmes de santé en Afrique ont besoin d'être renforcés et ont besoin d'être renforcés sur plusieurs dimensions. La première, c'est au niveau, on l'a vu au niveau de l'approvisionnement des vaccins, où le continent importait 99% des vaccins qui sont administrés sur le continent. Donc, il y avait vraiment un besoin de réfléchir à comment est-ce que l'on peut augmenter la production des vaccins et aussi accroître la capacité des systèmes de santé en Afrique. La crise de Covid-19 et même le conflit russo-ukrainien ont mis à nu les difficultés et les incapacités du continent en matière de prise en charge sanitaire. L'accès aux vaccins et autres médicaments, alors en forte demande, était rendu difficile.
Selon l'OMS, l'Afrique abrite seulement 1,3% des professionnels de santé alors qu'elle porte à elle seule 25% de la charge mondiale de maladies. Dans un contexte de mondialisation, améliorer l'offre et les cartes sanitaires s'impose aux politiques africaines. Nous avons également travaillé sur tout ce qui est l'équipement médical. C'est une partie importante et pour laquelle il y a également un assez fort déficit. Donc nous avons, par exemple, mis en place une facilité de 300 millions de dollars qui est dédiée exclusivement à aider les petites entreprises et les moyennes entreprises du secteur médical à acquérir des équipements médicaux pour pouvoir servir, que ce soit des appareils de radiologie, des appareils de diagnostic, des équipements génériques de médecine. Les questions de financement du système de santé demeurent un problème crucial en Afrique. La plupart des pays africains n'ont toujours pas atteint les objectifs fixés par la déclaration d'Abuja en 2001, dans laquelle les gouvernements se sont mis d'accord sur l'allocation de 15% de leur budget national à la santé. Les perspectives économiques pour l'Afrique en 2023 s'annoncent moroses selon le Fonds monétaire international. Les indicateurs actuels traduisent un état d'endettement élevé. En 2021, la dette extérieure de l'Afrique représentait 36% de son PIB. Face à cette situation, les grands créanciers sont invités à accélérer les initiatives d'allègement de la dette africaine devenue presque insoutenable. Les explications de Corinne Kamse-Eoné et Absan Bibou. En 2021, la dette extérieure de l'Afrique est estimée à plus de 100 milliards de dollars, représentant 36% du PIB du continent cette année-là. Un fardeau pour le continent qui s'est depuis lors alourdi avec une inflation qui fragilise les économies et les conditions de vie sur le continent. Le processus de restructuration de la dette des pays moins développés dans le cadre commun du G20 et l'initiative de suspension du service de la dette des pays dits les plus pauvres, inspirés au Club de Paris, n'ont pas encore atteint leur objectif. Le FMI et la Banque mondiale, qui tablent sur la dette de l'Afrique en marge des réunions du printemps 2023, suggèrent un ajustement par étapes. Le FMI a travaillé dans le cadre de ses politiques pour aider ses États membres à faire face aux problèmes de dette et à cet égard, le cadre actuel a commencé à réaliser son potentiel. Le Tchad, par exemple, est parvenu à un accord avec ses créanciers publics et privés sur un traitement de la dette et la Zambie a également fait d'importants progrès. Néanmoins, nous pensons que le cadre doit être amélioré et nous avons fait des propositions concrètes dans ce sens. Les grands créanciers de l'Afrique se recrutent au sein des grandes institutions financières mondiales. En 2021, la Banque mondiale se plaçait en tête de cette liste avec 91 milliards de dollars. La Chine, quant à elle, premier partenaire commercial du continent depuis plus d'une décennie, est le premier créancier sur le plan bilatéral avec 80 milliards de dollars de créances. Des efforts accrus sont nécessaires pour améliorer la coordination des créanciers. Les taux d'intérêt plus élevés sont dus à une forte inflation persistante dans de nombreuses économies avancées et également à l'échelle mondiale que nous connaissons en termes de prix des aliments et du carburant. La crise du Covid-19 et la guerre entre la Russie et l'Ukraine ont fragilisé les États, réduisant leur capacité à respecter les échéances de remboursement du service de la dette. Aussi, entre autres causes, la hausse des coûts d'emprunt, précipitée par le resserrement de la politique monétaire mondiale, a conduit 8 pays africains à un surendettement et 13 à un risque élevé de surendettement selon l'analyse de viabilité de la dette du FMI et de la Banque mondiale. Encourager la consommation de produits locaux, c'est la mission que s'est donnée le gouvernement camerounais en lançant il y a 7 ans le label Made in Cameroun, sous lequel plus de 500 produits sont commercialisés dans la sous-région d'Afrique centrale. Et depuis le 12 avril dernier, cette initiative est renforcée par le lancement d'une plateforme qui facilite les échanges entre vendeurs et acheteurs. Plus de détails avec Nathalie Mo. Les producteurs camerounais dans des domaines tels que l'agroalimentaire, l'agriculture, le textile, le cosmétique ou encore l'artisanat disposent désormais d'une vitrine officielle pour leurs produits.
Soutenu par le gouvernement et lancé le 12 avril 2023 par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atana, la plateforme permet la promotion du Made in Cameroun. Agrégateur d'informations sur le produit et le producteur, cet outil facilite les échanges entre les vendeurs et les acheteurs. Le développement du commerce en ligne est quelque chose d'important, notamment pour le Cameroun. Cela va permettre justement d'augmenter le flux des exportations pour les produits camerounais, labellisés camerounais. Donc, non seulement être dans un autre pays extérieur et pouvoir acheter et commander des produits camerounais juste à travers une plateforme et une carte bancaire. Donc, je pense que cela sera intéressant et cela va booster le commerce camerounais et va permettre à l'économie camerounaise d'être résiliente. Le gouvernement camerounais veut renforcer la visibilité, l'accessibilité et la consommation des produits Made in Cameroun, difficiles à trouver dans les étals des grandes surfaces. De plus, la politique d'import-substitution mise en avant par l'exécutif camerounais vise à limiter les importations de produits qui peuvent être fabriqués localement à destination d'un marché de plus de 25 millions de personnes. On sait qu'il faut développer le tissu local, les entreprises locales et l'économie de proximité. Et je pense que le Cameroun s'inscrit justement dans cette logique de justement permettre de favoriser certains produits locaux et de pouvoir importer seulement les produits que le Cameroun ne produit pas. Donc je pense que l'idée est intéressante et cela va permettre de booster non seulement l'économie locale, la production de proximité, la production locale. Le label Made in Cameroun a été institutionnalisé il y a 7 ans. Depuis lors, plus de 589 produits d'origine camerounaise se sont imposés dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le Cameroun a également engagé le processus de standardisation des produits fabriqués localement à travers la vulgarisation du code barre précédé du préfixe 617, une avancée qui permet de garantir leur traçabilité tant au niveau local qu'à l'international. Elle est l'illustration parfaite du savoir-faire local Made in Cameroun. Ferol Ndeye est une jeune entrepreneur. Cette Camerounaise de 22 ans confectionne des chaussures sous sa propre marque au village de Sodiko dans la région du littoral. Notre correspondant Narcisse Oum est allé à sa rencontre. C'est ici à Sodigo, village du département du Mongo, région du littoral, que Ferol Ndeye, jeune Camerounaise âgée de 22 ans, confectionne depuis quelques années des chaussures pour femmes et hommes. Malgré le refus de ses parents qui rêvaient d'une carrière dans la médecine pour leur fille, Ferol, maroquinière de formation, s'investit dans l'univers des accessoires de mode par passion. Quand j'ai eu mon bac, j'ai voulu continuer mes études. Mes parents ont décidé que je fasse le concours du CUS pour devenir médecin et moi je leur ai dit que je souhaitais faire les études sur la cordonnerie. Mes parents m'ont demandé de trouver une grande école de cordonnerie au Cameroun au cas où je voulais en faire un métier professionnel. Et c'est à ce moment que j'ai eu le choix entre les écoles du Ghana et celles du Nigeria. Et finalement, j'ai choisi Octosi School of Shoemaking and Craft du Nigeria. Dans son atelier 6 à Sodigo, nouveau quartier, Ferol Ndeye emploie 4 personnes, dont 2 apprentis, où chacun joue un rôle prépondérant dans le processus de fabrication des chaussures. Dans son évolution, elle s'est rendue compte que les marques africaines étaient très peu présentes sur le marché. C'est alors qu'elle décide de valoriser le savoir-faire local à travers sa marque. Malgré sa volonté, elle rencontre toutefois des difficultés dans la production de ses œuvres. Pour le moment, il y a beaucoup de commandes et on ne peut pas réaliser parce qu'on n'a pas les machines. Maintenant, on travaille avec le main. Si quelqu'un vient maintenant pour donner 300 commandes, on ne peut pas réaliser ça dans 2 semaines. Mais s'il y avait les machines, on pouvait même faire ça dans 1 semaine, on finit. C'est pour ça que le travail ne marche pas comme on voulait. Les fabrications Made in Cameroun, très appréciées par ce commerçant que nous avons rencontré lors de ce tournage. Je suis venu acheter les chaussures comme d'habitude, je passe la commande de chaussures là plusieurs fois et elle me livre, puis tout le monde apprécie, c'est le meilleur truc. Notons que la confection d'une paire de chaussures chez Ndeye Ferol met en moyenne un jour et les prix des chaussures oscillent entre 4 500 et 10 000 francs.
L'Afrique du Sud a accueilli l'édition inaugurale du championnat africain de football scolaire de la CAF 2022-2023. La finale de cet événement inédit s'est déroulée le 8 avril à Durban. Le CS Ben Sekou Sila de Guinée chez les garçons et Fountain Gate School de Tanzanie chez les filles ont été couronnés champions. Tout ce qu'il faut savoir de cette première édition dans ce sujet de José Douglas. Retour sur le championnat scolaire africain qui s'est soldé par la victoire du CS Ben Sekou Sila de Guinée chez les garçons aux dépens de Clefheim High School. Côté filles, les Tanzaniennes de Fountain Gate School ont remporté le sac face aux Marocaines de l'école Omar IBN Katapsour sur le regard attentif de plusieurs légendes du football africain. Ce tournoi est très important pour le développement du football sur le continent car, bien sûr, il faut savoir que les jeunes sont l'avenir. Il leur offre bien sûr une plateforme pour montrer leur talent sur la grande scène. Ce qui m'a aussi le plus surpris, c'est la CAF. Ils ne se sont pas concentrés non seulement sur l'aspect footballistique, mais aussi sur les perspectives de carrière. J'ai été bien sûr impressionné par la qualité du jeu. Les vainqueurs ont reçu chacun 300 000 USD, une somme offerte par la fondation Motsipi qui a fait un don total de 10 millions USD pour l'édition inaugurale. Ces deux finales ont été le point culminant de 4 jours de compétition exceptionnelle au cours desquels les futurs stars du continent africain ont pu montrer leur qualité. Nous sommes si fiers de ce qu'ont montré les jeunes garçons et filles qui ont concouru ici. Vous êtes l'avenir. Les nations de football les plus performantes au monde investissent dans la jeunesse. Cela fait partie de notre engagement de développer le football dans chaque pays d'Afrique. Pour les statistiques maintenant, chez les garçons, 40 buts inscrits, meilleur joueur Kajizo Madoka de Clefheim High School, Gandor Ibrahima Kamara du CS Ben Sekou Sila, soulier d'or Mohamed Sako du CS Ben Sekou Sila également, meilleur buteur avec 6 buts Mohamed Sako et 5 buts Amara Keta du CS Ben Sekou Sila. Chez les filles maintenant, 32 buts inscrits et Fountain Gate Raf, tous les autres prix, meilleure joueuse Wilfrida Gerald, Gandor Alik Nekema, soulier d'or Wilfrida Gerald et 11 buts aussi pour Wilfrida Gerald. Outre le président de la CAF, Patrice Motsepe, le ministre sud-africain des Sports, des Arts et de la Culture, Zizi Kodouar, et d'autres personnalités du foot africain étaient présentes. Le championnat scolaire africain se tiendra désormais tous les ans avec comme objectif d'assurer la relève du football africain. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.